Livre 0, le pouvoir de la meute. Chapitre 7. Je vous hais. C'était du fake, hurla Harry quand Michael revint avec la carte qu'il avait abandonnée. Il était juste entré dans la pièce, avait tendu la main et attrapé la carte. Certes, il avait légèrement vacillé et blêmi, mais c'était certainement pour la forme. Il se foutait de sa gueule. T'es tellement tombé dans le panneau. La chambre des frères diaboliques, la carte de la mort et notre sadisme habituel. Sans aucun artifice. C'était trop facile. Vous êtes vraiment des enfoirés, jura Harry. J'aurais pu gagner mon tout premier point. Et ce n'est pas le pire. J'ai fait exprès de faire un 2 pour te le montrer, avoua Michael. Maintenant, je vais gagner en 2 coups. En effet, les dés truqués firent sauter son pion de 12 cases, et ainsi, Michael tombait pile poil sur sa propre chambre comme une ultime provocation. Le contenu des épreuves était intimement lié aux capacités de son occupant, ce qui signifiait qu'il n'aurait strictement aucune difficulté sur son avant-dernière épreuve. Je vous hais. Quelques coups de poignet et son Rubik's Cube était résolu. Il ne lui restait plus que l'épreuve finale, dans le jardin. Viens, Harry, l'invita Max. La dernière épreuve est toujours impressionnante. Ça serait dommage de regarder ça d'ici. Les 3 sorciers descendirent à l'étage des chambres, puis au rez-de-chaussée, avant de sortir par la véranda arrière. L'endroit aurait pu être paisible avec ses hauts buissons, son étang et son potager, mais l'arbre échiquier rappelait de trop mauvais souvenirs. Max retint Harry par la manche pour laisser Michael seul. Un scorpion géant sortit du sol, et Harry hurla quand Max applaudissait face à sa beauté. Si ça faisait partie du jeu, ses créateurs étaient des tarés, mais bien sûr, le coffret artisanal confirmait ses craintes. Un jeu de société créé par la meute était forcément rempli d'épreuves mortelles. « Ah ! Tu vas y arriver !» l'encouragea Max. « Je suis trop jeune pour mourir ! Si tu échoues, ça donnera une nouvelle chance à Harry et je te tue. » « Oh, le gentil petit scorpion, tu veux pas bouffer Max et je t'adopte à sa place ?» Michael courait partout, comme pour lui échapper, mais sans jamais lui tourner le dos, alors Harry comprit qu'il l'observait, tout en esquivant sa queue venimeuse. Il lui fallut moins d'1 minute pour rattraper un bâton et frapper sur les pinces de la créature. Harry s'imaginait à sa place et ne comprenait pas pourquoi il lâcha son arme. Il aurait tout simplement martelé le monstre de coups et prié pour que ça fonctionne. Évidemment, l'approche de l'antello était très différente. Un jet de cailloux plus tard, et Michael comprit le système en s'écriant « Goma !» Il visa un œil, puis l'autre avec ses cailloux, avant de reprendre le bâton pour lui crever les yeux. Le monstre s'ébranla, furieux. « Ça veut dire quoi, Goma ?» demanda Harry. « T'as vraiment rien compris ou quoi ?» grogna Max. « Tu crois qu'il joue aux jeux vidéo toute la nuit pour s'amuser ? » C'est sa façon d'affronter le monde, poursuivit Max. Il apprend par cœur des situations qui lui permettent d'affûter ses réflexes au combat. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de combattre ? La question d'Harry était très importante à ses yeux, car elle avait un double sens. Il ne comprenait pas pourquoi Max et Michael le poussaient à se battre. C'est vrai, quoi. Il voulait juste une famille. Et si possible, pas entièrement composée de connards sadiques, qu'ils soient Dursley ou la meute. La vie est injuste. Si tu entres dans la meute, ça veut dire que tu l'as compris. Et dans ce cas, tu as 2 choix. Soit tu te prends des coups, soit c'est toi qui les donnes. Nous n'acceptons que des gagnants. « J'ai la carte !» s'écria Michael d'une voix victorieuse. « Génial, on se casse !» Max donna un uppercut dans l'estomac d'Harry, qui se plia en 2 de douleur. Quand il releva la tête, ses 2 bourreaux étaient bien à l'abri derrière la véranda, et lui était affaibli face à un gigantesque scorpion furieux à moitié aveugle, désirant venger son œil. Max lui faisait de grands coucous des bras, et Michael remuait les clés en lui faisant bien comprendre qu'il était bloqué dehors. « Oh, merde !» prononça Harry avant de se faire assommer par une pince géante. Fin du 7e chapitre. À suivre.